Bonjour à tous, et alors nous allons vous présenter un nouvel arbuste. Enfin pour nous il est tout nouveau dans nos cultures, ça fait pas depuis longtemps qu'on le bouture. C'est le cassia. Le cassia, voilà. Ou alors, le vrai nom c'est Cassia didymobotria, ou alors il est connu aussi sous le Senna didymobotria. Donc voici un peu la tête de l'arbuste. Et nous allons vous montrer comment le prélever. D'où il vient? Africain, c'est continent africain. C'est continent africain. On s'en sert, nous, comme plante verte. Hein? Oui, parce que c'est une plante qui est gélive. Elle ne supporte pas une température en dessous de 10 degrés. Donc ça sera forcément... Bon, nous, on est dans le nord de la France. En dessous de 13 degrés, il risque de prendre un petit coup. Donc on peut le mettre dans les massifs, on peut le mettre sur une terrasse, mais il va falloir le rentrer. Voilà. Et puis en plus, bon, c'est joli, hein, on verra ça à la fin de la vidéo. Oui. Mais on en a d'autres un petit peu plus grands, avec une hampe florale plus fleurie. Oui. Et ça sera, on l'a pris en photo pour la dernière vue de la vidéo. En vidéo, ouais. Voilà. Donc, en fait, pour prélever, eh bien, c'est la bonne période là, parce que nous sommes, on est fin septembre, et la période idéale, c'est de juillet à septembre, en fait. Voilà. Et là, donc, tu vas nous faire une bouture de tête sur du vert ou du ligneux? Sur du semi-ligneux. Voilà. Donc, pardon. Je t'ai agressé par un cassia. Donc, il fait des petites pousses comme ça sur le tronc. On les voit bien, regarde, on voit bien. Donc, je vais aller prélever celle-ci. Donc, le même principe que pour toutes les autres boutures que nous avons déjà montrées. On coupe à l'intersection, là, on voit bien la tige, on voit bien. Tu peux rappeler aux internautes le semi-ligneux? Le semi-ligneux, eh ben, ça va être simple, voilà. On voit à l'intérieur. Il s'est légèrement aouté, c'est-à-dire qu'il est un petit peu dur. Un petit peu dur, voilà. Donc voilà, là j'ai prélevé. Donc voilà ce que ça donne une fois prélevé. D'accord? On pense toujours à la repousse de la plante pour lui garder un port harmonieux. Et là je vais la préparer. Donc je la trouve un petit peu longue. Donc je vais couper à la hauteur qui me convient. Je vais enlever la feuille qui me gêne. Les stipules de chaque côté. Voilà, ma bouture elle est prête. Donc elle se referme même légèrement, elle n'aime pas qu'on la tripote. Hein. Donc, on va mettre de la terre dans le petit pot. Allez-y, allez-y, trempez votre bouture. Normalement le pot devrait être arrosé. Oui, absolument. La tendance ne suit pas. C'est exact, j'avoue. Donc on imagine que le pot est arrosé. Donc le terreau est humide. On trempe notre bouture une fois faite dans l'hormone de bouturage, jamais en excès. Et ensuite, on l'applique et on borne. Alors on rappelle bien sûr que là nous mettons de l'hormone de bouturage parce que nous sommes pris par le temps et qu'on veut que ça aille vite, mais vous pouvez ne pas en mettre. Ça marchera aussi, ce sera peut-être un petit peu plus long. J'en refais une autre. Mais ça fonctionnera. Voilà, j'ai prélevé comme je vous ai expliqué précédemment. Là, je la trouve longue, donc je vais aller couper en dessous. Je vais aller couper la feuille qui me gêne. Alors, on rappelle aussi qu'on coupe toujours en dessous, parce que c'est là qu'il y a l'hormone, une concentration naturelle de l'hormone déjà. Donc, vous allez me dire, on n'a peut-être pas besoin de remettre de l'hormone, mais nous, on veut que ça aille vite. Donc, on remet un petit peu d'hormone. De synthèse cette fois-ci. Hein. Et voilà, le pot, on imagine toujours qu'il est mouillé. Et voilà nos boutures. Alors, c'est une bouture un peu compliquée. Alors, pas dans la démarche. Hein, couper, ça reste comme n'importe quelle bouture. C'est un peu compliqué à la reprise. Donc, moi, ce que je vous conseille, puisque nous c'est ce que nous avons fait, c'est d'en faire toujours un peu plus. Là, par exemple, on le voit très nettement, il y a des trous. Il y en a qui n'ont pas repris. Donc celui-ci, je sais qu'il a repris, parce que j'ai été vérifié avant. Voilà. Et la bouture a été faite avant le 22 juillet. Voilà. Alors est-ce que tu les as tenus à une température? Parce qu'au mois de juillet, c'était quoi, une température ambiante?
Oui, alors je les ai mis une dizaine de jours sous une bâche plastique, hein, pour donner un petit peu d'humidité à la bouture. Et puis une fois que j'ai senti que les feuilles commençaient à bien se redresser, je les ai sorties de la bâche et toujours mis à 20 degrés. D'accord? Ah là, c'est un peu, voilà, c'est un peu capricieux. On va essayer celle-ci. Bon, celle-ci. Ah bah celle-ci, elle est bien développée. Et elles ont été faites toutes à la même date. Voilà, celle-ci, bah celle-ci... Beaucoup moins. Elle a même formé un et ben cal. voilà, elle a formé un cal, donc elle n'est pas partie. Donc c'est la fin parce qu'on voilà. voit quand même que... on croit qu'elle est bien partie le et produit finalement... est bien, quoi. Là, c'est parti. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'elle est un petit peu difficile. Hein. Pas abouturée, puisque vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Mais c'est la reprise qui est un peu capricieuse. Non, ben là, Voilà. c'est excellent. Hein. Et au bout de combien de temps alors? Ah ben là, elle a été faite le 22 juillet, on est le 28 septembre. Ouais, pratique. Voilà. Donc c'est pas parce que la bouture se porte bien que... Voilà, il faut en faire un petit peu plus. Et celle-ci, on pourrait s'imaginer que c'est pas bon parce qu'elle est toute petite, et ben ça... Et puis elle, voilà. Donc, petit conseil aussi de culture, beaucoup d'eau en été. Ça a besoin de beaucoup d'eau. Hein, parce que de toute façon, elle a tendance à se refermer sur elle. Et puis mettre de l'engrais une fois par mois, ça serait pas mal, ça lui donnerait un petit coup de pouce. Le terreau, c'est un terreau universel, où vous mélangez du terreau universel avec un petit peu de tourbe. Ça lui fera pas de mal non plus. On a dit l'hivernage. Qu'est-ce que j'aurais pas dit? Je pense que c'est tout. Après, pour l'entretien, on reviendra... L'entretien, voilà. Et... Ah, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que elle a des racines très jaunes. Oui, comparé aux autres qui sont Voilà. blanches. On dirait que ces racines sont aussi jaunes que sa fleur. Voilà. Et puis ça donne vraiment, nous on a vu dans les massifs à Paris là, Absolument. ça donne vraiment un coup de luminosité dans un massif, c'est assez phénoménal, surtout quand ils sont mis en grappe, parce que là il y en avait deux sans doute l'un à côté de l'autre, et c'était vraiment phénoménal. Donc bah à essayer et puis peut-être à adopter, qui sait. Absolument, à découvrir surtout. Et voici notre cassia en fleurs, Armelle. Oui, le cassia Didi Mobotria, c'est un joli nom, hein. C'est joli ça. L'arbuste africain. Donc c'est quand même assez compliqué, hein, pour la bouture, mais ça on donnera l'explication au fur et à mesure, enfin quand on fera la bouture. Mais c'est une fleur qui est quand même assez originale. Alors ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on touche les feuilles et qu'on sent ses doigts, ça sent la cacahuète. C'est vrai. Et ça donne envie de manger. C'est vrai, c'est une drôle d'odeur. Donc pour la floraison, là on est le 20 septembre, voilà ce Oui. que ça donne. Il est en pleine période, il y en a un autre là, voilà. Mais c'est beau, hein, cette rampe florale comme Ouais. ça, plus l'odeur. Voilà, à bientôt. Merci.